Donc, comme on l'a expliqué à l'instant, donc voilà, le 17 Tammuz, c'est un jeûne qui est obligatoire, pour lequel on doit jeûner. Il y aura le jeûne du 9 Av, qui va rappeler la destruction des deux temples. Et on a rappelé qu'il y a la Mishnah dans Ta'anit, à la page 26, 27, enfin à la fin de la Gemara, qui explique qu'il y a 5 choses qui se sont déroulées le 17 Tammuz, qu'on vient d'expliquer à l'instant, parmi lesquelles Bouta la Tamid, donc le Korban Atamid a été annulé, parmi lesquels au Fkea Aïr, il y a eu la brèche qui a été cassée, donc la brèche de la ville de Jérusalem, etc., etc. Et donc ensuite, on aura la destruction des deux temples le 9 du mois de Av. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 3 semaines. Alors, quelques halachot. Oui. Oui. Motar gam le Hachel. Lishon le Hachel. Alors, celui qui va se coucher la veille d'un jeûne, d'accord, et qui avait l'intention de dormir toute la nuit, ne pourra ni boire, ni manger s'il se réveille en pleine nuit. C'est le Yalkut Yosef Rav Yosef qui nous enseigne cela. C'est-à-dire qu'il faut, pour Tisha B'Av, il n'y a pas de question parce qu'il commence depuis la veille. Par contre, 17 Tammuz, il commence depuis l'aube, un petit peu avant l'aube. Pour les Sfaradim, il se termine 20 minutes après le coucher du soleil, en heure calculée, Shaotz Baniot. Mais, encore une fois, pour pouvoir manger ou boire, il faut émettre la condition. La veille du jeûne, si on n'a pas émis la condition, on ne pourra pas se lever pour manger ou pour boire. Si avant d'aller dormir, il déclare explicitement donc que s'il se réveille avant le lever du jour, il mangera, il lui sera permis de manger jusqu'au lever du jour. D'accord ? Voilà. Alors une autre halakha, celui qui souffre des maux de tête, c'est toujours la Yalkut Yosef Chazon Obadia aussi, pendant le jeûne, pourra avaler un cachet sans eau. Si vraiment il souffre terriblement et qu'il n'en peut plus, quoi, sa tête elle va exploser. Alors c'est pas une petite migraine, parce qu'on a tous une migraine. On a tous un peu mal à la tête, un jour de jeûne, quand on ne boit pas, etc. Ça, on ne parle pas de cela. On parle de quelqu'un qui vraiment souffre terriblement à tel point qu'il est alité. Il peut avaler un tout petit peu d'eau, léger, pour avaler le cachet. Un Doliprane, par exemple. D'accord ? Le meilleur, c'est d'avaler sans eau s'il arrive. Ok. Ouais. On peut, ouais, bien sûr. Si, la condition, qu'on fasse une condition. Le tnaï, c'est la condition. La veille du jeûne, c'est-à-dire pour nous cette année c'est le mercredi, on fait la condition que le jeudi matin très tôt, il faut regarder les horaires, mais admettons 3h30 du matin, je peux manger ou peux boire. Mais je fais la condition la veille. Je dis au moment de Mincha, je vais me lever demain matin. Ouais. Au moment de Mincha. Celui qui mange par erreur durant le jeûne, Mahadin ou Madino. Celui qui mange, Miché Ochel. Bah, il oublie, il se lève et il oublie que c'est un jour de... Ça peut arriver, la vérité, ça peut arriver. D'accord? Il y en a qui aiment oublier aussi, hein. C'est un autre problème. Voilà. Comme il oublie le jour anniversaire de sa femme ou le cadeau. Celui qui mange par erreur durant le jeûne devra faire un autre jeûne pour compléter, d'après certains. Mais là, en fait, ce qu'il faut savoir, selon Rav Yosef toujours, c'est que s'il prononce une bénédiction, pour pas faire bracha levatala, parce que d'après certains, c'est Minatora, deuxième commandement, le tissa etchem Hashem elokecha lashav, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc il vaut mieux qu'il termine la bénédiction. S'il a dit Baruch Ata Hashem, il termine, il goûte un tout petit peu. Parce que sur la balance, le jeûne, il est extrêmement important. Il est fondamental. Mais il n'est pas Minatora. Il est imposé par les rabbins ou par les prophètes. Alors que de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, dit le Rav Obadia, c'est beaucoup plus grave. La Gemara dit même dans Shabbat que Nizdazar, à Olam, le monde a tremblé. Quand on a écouté, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ce Gage, toujours avec nous? Évidemment. Donc, de préférence, on devra goûter un petit peu. D'accord? Plutôt que de prononcer une bracha en vain. Une autre halakha. Donc, il est permis de fumer durant un jeûne. Bon, c'est déconseillé de fumer, évidemment. Mais pour les gros fumeurs, c'est permis en tous les cas. Le 9 Av, il vaut mieux s'en abstenir. Pour quelqu'un qui fume terriblement, qui ne peut vraiment pas s'en abstenir, eh ben, il pourra fumer, mais discrètement,
de préférence pas le matin, l'après-midi, mais ça c'est pour le 9 Av. Pour les autres jours de jeûne, c'est autorisé. Ok. À partir de 6 personnes qui jeûnent et un minimum de 4 personnes qui ont mangé contre leur gré, on pourra sortir un Sefer Torah et lire les bénédictions d'usage. Parce que je tiens à vous rappeler que le jour de jeûne, on sort au moment de Mincha, en fait même le matin, on sort un Sefer Torah, on lit le passage où Moshe a imploré Dieu pour qu'il pardonne la faute du Vaudor. Vaïchal Moshe, et pene Hashem Elokav, vaïon, omer lama Hashem yicher apera. Pourquoi Hashem tu t'es mis en colère? Et donc il implore le pardon. Ok? Donc Vaïchal Moshe, comme dit la Gemara, que à chaque fois qu'il arrive une catastrophe sur le Ham Israël, il y a un petit peu de la faute du Vaudor. Pas code, pas kati, parce qu'il est dit souvenir, je me souviendrai, dit Hashem. Donc même apparemment, les jeunes n'ont pas de rapport avec la faute du Vaudor. Il y a un petit peu de pardon pour la faute du Vaudor. Ok. Donc là, l'Alakha, elle préconise qu'il faut un minimum de 6 personnes. C'est le Rov. Sur 10 personnes, il faut qu'il y ait le Rov. Le Rov, ça veut dire la majorité d'un minyan qui est jeûné, ce qui est normal. Ça vient se faire Torah s'il y a 2 qui ont jeûné sur 10. Alors, par contre, si on trouve une personne qui a mangé intentionnellement parce qu'elle ne respecte pas l'obligation de jeûner, ok, d'après certains, on ne pourra pas compléter le minyan. A priori, il faudra fixer la prière de l'après-midi, mincha, de telle sorte que les Kohanim fassent la bénédiction 30 minutes avant le coucher du soleil. Bon, la vérité, c'est qu'il y en a qui s'appuient sur le plag, c'est-à-dire lorsqu'on est en fin de journée, il y a a priori, Birkat Kohanim, si on fait mincha, c'est pour ça qu'on ne fait jamais mincha très tôt, le jour d'un jeûne, le jour du jeûne, hein, le jour même, je parle, pas la veille, le jour même, on va faire plutôt mincha, ah ça va? On va faire plutôt mincha en fin d'après-midi. Peut-on se brosser les dents durant le jeûne? On pourra se rincer la bouche en cas de besoin, d'accord? Ce sera permis avec une quantité d'eau inférieure à un révéite, ça veut dire un peu moins de 86 grammes, 8,6 centilitres si vous voulez. Et il faudra être attentif à ne pas avaler de l'eau. La vérité, c'est que concrètement, on ne le fait pas. Parce que forcément, tu vas te rincer la bouche. C'est vraiment pour quelqu'un qui souffre terriblement. On parle dans des cas vraiment extrêmes. Il souffre terriblement, ou il a mal à la bouche par exemple, ou il a un problème aux dents, etc. D'accord, il est vraiment extrêmement gêné par cela. C'est vraiment dans un cas de force majeure. A priori, on ne le fait pas. Ainsi, il sera permis à ceux qui ont des difficultés à rester une journée entière sans se brosser les dents, de se laver les dents avec du dentifrice durant un jeûne public. C'est une grande autorisation que fait le Rav Ovadia Yosef. Ce n'est pas l'opinion de tous les rabbinim, mais d'après lui, dans un cas de force majeure, on pourrait éventuellement le faire. 2 conditions, de ne pas avaler l'eau. Deuxième condition, de prendre de l'eau inférieure d'un révéite, ça veut dire un peu moins que 8,6 centilitres. Enfin, et on va conclure sur cela, voilà, 3 minutes. La règle générale veut qu'un Kohen qui n'a pas jeûné ne fasse pas la bénédiction. Parce qu'il y a Birkat Kohanim, s'il y a le Kohen, mais le Kohen il n'a pas jeûné, normalement il ne doit pas faire Birkat Kohanim. Parce qu'on ne peut pas faire monter à la Torah quelqu'un qui ne jeûne pas, enfin a priori. Sauf s'il ne jeûne pas, si vous voulez, pour des raisons de santé. Ça, c'est autre chose. Que ça lui est autorisé. C'est quelqu'un qui est très malade ou qui est une personne âgée, qui ne peut pas faire autrement, ça c'est autorisé, ça il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui ne jeûne pas parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne veut pas, ou je ne sais pas, il n'est pas convaincu, eh bien normalement il ne doit pas faire Birkat Kohanim, l'élection que doivent faire les Kohanim, de peur qu'il se soit enivré. C'est la raison du Talmud. Il a pris un petit rouge supplémentaire le midi. Ok. Donc que devra-t-il faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de la synagogue le temps qu'on a fait à ce Birkat Kohanim. Simplement 2 minutes. Alors la grande autorisation du Rav Ovadia Yosef, on va revoir ces halachot, hein, c'est une première idée, on va reprendre après ces halachot doucement. Un gérant de restaurant qui ouvre durant un jeûne public a sur qui s'appuyer. Le Rav Ovadia Yosef, il était même favorable, parce que c'est contradictoire. Vous allez me dire, les restaurants cachers, on doit les fermer les jours de jeûne, ce qui est logique. Mais lui, le Rav Ovadia Yosef, il avait enseigné cela à la Rabbanout en Israël. Les gens avaient été étonnés de cette position en disant qu'il fallait absolument l'ouvrir parce qu'il y a des gens qui ne vont pas jeûner.
et qui risquent de manger taref. Et sur la balance, c'est comme l'histoire de la bénédiction en vin. Il vaut mieux manger cachère pendant un jour de jeûne plutôt que de manger taref. C'est beaucoup plus grave. Évidemment qu'il vaut mieux ne pas aller au restaurant. Évidemment, on a compris l'idée, d'accord? Cependant, il est bon d'enseigner aux gérants des restaurants qu'il est juste de suspendre un panneau sur la porte, spécialement ce jour-là, avec la mention jour de jeûne. Le top du top, c'est qu'à l'entrée du restaurant, ils rappellent que c'est un jour de jeûne, pendant lequel, normalement, on ne devrait pas venir. mais en vérité, même en France, beaucoup de gens qui ne savent pas. Regardez, 17 Tammuz, c'est un peu connu, 9 Av, un petit peu. Mais pendant l'hiver, 10 Tevet, c'est pas connu du tout, du grand public. Nous, on l'annonce à la synagogue, mais c'est juste ceux qui fréquentent la synagogue. Le 3 du lendemain de Rosh Hashanah, il n'est pas connu, le jeûne de Guédalia, le 3 Tishri. Et le jeûne d'Esther, plus ou moins, dans la tradition, plus ou moins. Mais il y a, sur les 6 jours de jeûne, il y a au moins 3 qui ne sont pas connus. Donc, Chachamim. C'était après le don de la Torah. Voilà quelques petites halachot, quelques rappels. On va faire un kaddish pour l'élévation des âmes, que tous ces âmes puissent reposer en paix. Rabbi